Prenons nos Bibles. Évangile de Luc, chapitre 1 verset 31. Je lis le verset 31. Vous tous, vous allez vous joindre à moi pour lire le verset 32. Je lis le verset 33. Vous lisez le verset 34. Nous allons continuer ainsi. L'équipe média, vous allez nous aider avec l'écran. Touchez-le pour qu'il soit tourné vers moi. Il est orienté de ce côté, alors s'il vous plaît, tournez-le pour moi. D'accord, je lis, et voici, tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout le monde va lire ensemble le verset 32. Allez-y. Merci. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Tout le monde, verset 34. Comment cela se fera-t-il? La question est, comment? Mais l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit. Mon message est, comment? Le Saint-Esprit. Marie demanda à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et l'ange répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je saute au verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que je disparaisse afin que tu apparaisses. Parle à travers ce vase d'argile. Parle au-delà de moi. Parle par le Saint-Esprit dans la vie et dans la destinée des hommes, et même dans cette terre, dans ce territoire, dans cette région, pour la gloire de ta louange. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, et que tout le monde dise Amen. Ainsi, ce soir, le message est, comment? Le Saint-Esprit. Cette fois-ci, quand je dis « comment », je veux que vous répondiez « le Saint-Esprit ». Sommes-nous prêts maintenant? Comment? Comment, jeune homme? Cette apparition de l'archange Gabriel est survenue après 400 ans de silence. Entre le livre de Malachie et celui de Matthieu, il y a eu 400 ans de silence. Il n'y avait plus de voix prophétique, plus de visitation angélique, plus de mouvement du Saint-Esprit. Et soudain, de manière totalement inattendue, les cieux se sont ouverts. Un archange est apparu. Un message prophétique a été délivré. Une nouvelle saison a éclaté. Je suis venu annoncer à quelqu'un ici ce soir. Vous avez peut-être traversé une saison de silence. Vos cieux ont peut-être été fermés. Vous n'avez peut-être pas eu de visitation depuis longtemps. Mais à partir de ce soir, le silence est terminé. Les cieux se sont de nouveau ouverts. Les anges visitent de nouveau. La parole prophétique de Dieu revient de nouveau. Vous entendrez de nouveau la voix de Dieu. Vous verrez de nouveau le royaume céleste. C'est une nouvelle saison. Alléluia. Et l'ange du Seigneur a apporté 3 prophéties incroyables, stupéfiantes, bouleversantes. 3 impossibilités absolument inimaginables. Premièrement, tu vas enfanter un garçon. Il parle à une vierge. Il parle à une jeune fille. Bien sûr, en Israël, on se mariait tôt. À cette époque, on se mariait vers l'âge de 13 ans. Vous qui attendez d'avoir 20 ans et plus, vous êtes des anciens. Oui, les jeunes filles se mariaient tôt en Israël. 13 ans, 14 ans, au plus tard 15 ans. Si tu dépassais 15 ans, tu étais déjà considéré comme âgé. Et pour cette jeune fille innocente, lui dire « Tu vas porter une grossesse ». Et elle demanda « Comment? Je ne sais pas depuis combien de temps votre sein spirituel est vide et stérile. Mais je suis venu vous dire, par le Saint-Esprit, que vous êtes sur le point d'enfanter de nouveau. Vous mettrez au monde un enfant mâle. Vous enfanterez une semence prophétique pour votre génération. Comment? Waouh! Jang! La deuxième prophétie est tout aussi remarquable que la première. Cet enfant mâle que tu mettras au monde, il restaurera à la maison de David le trône de David, ton père. Et l'accroissement de ce royaume n'aura pas de fin. Comment, John? Restaurer le trône de ton père David. Le trône de David n'était pas seulement le trône de la nation d'Israël. Le trône de David était une dynastie, et même un empire. Le trône de David exerçait sa juridiction sur les 7 nations cananéennes. Ammon, Moab, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie. C'était un très vaste territoire qui s'étendait jusqu'à l'Égypte, bien sûr. Et au fil du temps, après David et Salomon, il y eut un déclin,
et ils perdirent tout. Au moment où Gabriel délivrait ce message à Marie, Israël n'était même plus reconnu comme une nation. Il avait été réduit à un petit territoire sous l'Empire romain. Et voici qu'arrive une prophétie disant que toi, une vierge, tu vas enfanter un garçon. Et cet enfant mâle restaurera pleinement le trône de ton père David. Non seulement il le restaurera, mais l'accroissement de ce royaume n'aura pas de fin. Ce sera un royaume éternel. En termes de juridiction, il s'étendra d'un rivage à l'autre, d'une nation à l'autre, d'un continent à l'autre. L'étendue de ce royaume n'aura pas de fin. Il sera plus grand que celui de ton père David et de Salomon. Eux se sont arrêtés à l'Égypte. Mais celui-ci n'aura pas de limite. Et elle demanda, « Comment ? Comment ?» Ainsi donc, le Saint-Esprit peut vous étendre au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et au-delà de toute limite, car le Saint-Esprit est un bulldozer. Le Saint-Esprit peut briser chaque barrière. Chaque prophétie qui vous a jamais été donnée, et devant laquelle vous vous grattez la tête en demandant à Dieu comment, je suis venu avec une réponse simple. Puis vint une troisième prophétie. Alors qu'elle demande comment, l'ange lui dit aussi, ta cousine Élisabeth, qui est âgée, qui a dépassé la ménopause et est entrée dans Woman Boss, et qui est stérile. Mais de cette femme âgée, stérile et desséchée, pour votre information, elle est déjà enceinte de 6 mois. Et Marie resta stupéfaite. Et je demande comment j'en suis venu à parler à tous instériles, qu'il s'agisse de stérilité physique, financière ou spirituelle, quelle que soit la dimension dans laquelle vous faites l'expérience de la sécheresse et de la stérilité. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, vous enfanterez. Vous enfanterez. Vous enfanterez. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je suis venu vous dire que la réponse à toutes vos nombreuses questions, c'est le Saint-Esprit. Comment le continent africain pourra-t-il rivaliser avec l'Europe, avec les Amériques, avec l'Asie, avec la Chine et toute leur sophistication? Eh bien, frères, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par l'effusion du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, l'Afrique se lèvera par le Saint-Esprit. L'Afrique dépassera beaucoup d'autres par le Saint-Esprit. Celui qui a été rejeté deviendra la principale pierre de l'angle par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Comment détrônons-nous l'élite satanique et les Illuminati qui occupent les sièges du pouvoir dans les gouvernements? Comment faisons-nous? Comment faisons-nous? Comment faisons-nous? Comment faisons-nous pour nous repositionner? Comment? Comment puis-je, en tant qu'homme d'affaires, entrepreneur, aller au-delà des milliers vers les millions, les milliards et les trillions? Comment? Si vous êtes venu ici ce soir avec des questions sans réponse, comment mon mari sera-t-il converti? Comment mon enfant peut-il être délivré de la toxicomanie? Comment ma fille peut-elle sortir de la prostitution? Je suis venu avec la réponse, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La vision que Dieu vous a donnée, les projets qu'il a mis entre vos mains, qui paraissent si grands, si puissants, si énormes, et qui vous donnent de l'hypertension et de la pression. Mon frère, cesse de t'angoisser. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et l'ange dit, car la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je prie pour quelqu'un ce soir, alors que vous êtes assis ici sous le son de ma voix. Que la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit, vous couvre de son ombre, vous couvre de son ombre. Que la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre, couvre votre entreprise, couvre votre ministère, couvre votre famille. Que la puissance du Très-Haut, que le Saint-Esprit couvre de son ombre les choses qui ont obscurci vos cœurs. Le mot « couvrir de son ombre » signifie envelopper. Il signifie encercler. Il signifie entourer. Le mot « couvrir de son ombre » signifie aussi planer au-dessus. Le mot « couvrir de son ombre » signifie s'asseoir sur. Que le Saint-Esprit s'asseye sur vous. Qu'il vous couvre de son ombre. Qu'il vous enveloppe. Qu'il vous engloutisse. Ce mot « couvrir de son ombre » apparaît environ 3, 4 ou 5 fois dans l'Écriture en lien avec le Saint-Esprit. Le premier endroit où cette action du Saint-Esprit apparaît se trouve dans Genèse 1 verset 2. Quand les ténèbres couvraient la face de la terre, que la terre était informe et sans aspect, qu'elle était vide et désertique, alors le Saint-Esprit vint, l'entoura,
l'encercla, plana sur elle et s'assit sur la terre. Et dès que le Saint-Esprit entra en action, soudain, de l'obscurité jaillit la lumière. Soudain, du vide naquit la substance. Les diamants, le délium, la forme, la structure commencèrent à apparaître, et l'ordre commença à s'établir. Quand le Saint-Esprit couvre de son ombre. Le continent africain a longtemps été connu comme le continent noir, comme un continent vide, comme un continent plein de confusion. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par la couverture du Saint-Esprit. Écoutez-moi. 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 Il vient planer sur le continent africain. Il couvrira de son ombre l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, le Zimbabwe. Il couvrira le centre, le nord, le sud et l'ouest. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il vient couvrir de son ombre. Vous demandez comment l'Afrique peut se relever? Au moment où le Saint-Esprit couvrit de son ombre cette terre obscure et vide, en quelques instants apparut une création glorieuse. La restauration de l'Afrique n'est pas la tâche des politiciens. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le deuxième endroit où l'on voit le Saint-Esprit couvrir de son ombre, c'est dans le tabernacle de Moïse. Il le couvrit comme une nuée le jour, colonne la nuit. Quand Salomon construisit le temple, le Saint-Esprit couvrit ce temple de son ombre. Il revient encore. Il revient encore. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oh, oh, quand le Saint-Esprit viendra couvrir de son ombre le continent africain, lorsque vous vous rassemblerez ainsi, il sera assis au-dessus des toits de vos tabernacles et de vos assemblées. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand vous viendrez à l'Église, le Saint-Esprit viendra à l'Église. Le troisième endroit où l'on voit cette couverture du Saint-Esprit se trouve dans le livre des Juges. Vous y verrez un schéma récurrent tout au long du livre des Juges. Quel est ce schéma récurrent? Israël tombait dans l'idolâtrie. Quand il tombait dans l'idolâtrie, Dieu détournait son regard, les livrait à l'esclavage sous une autre nation, et sous cet esclavage il criait vers Dieu. Alors l'Esprit du Seigneur couvrait un seul homme de son ombre, un seul homme, et parfois, en 24 heures, par la couverture du Saint-Esprit, un seul homme délivrait toute une nation de longues années, de décennies d'esclavage et de servitude. Je vois le Saint-Esprit couvrir de son ombre des hommes dans chaque nation du continent africain. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il couvrira de son ombre. Il couvrira de son ombre certains politiciens, et nous aurons des libérateurs politiques. Il couvrira de son ombre certains entrepreneurs et hommes d'affaires, et nous aurons une délivrance économique. Il couvrira de son ombre certains ministres des 5 ministères, et nous aurons une délivrance apostolique et prophétique. Saint-Esprit, couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre, couvre-moi de ton ombre. Lorsque le Saint-Esprit couvrit de son ombre l'un des juges, son nom était Gédéon, issu de la famille la plus pauvre de Manassé. Et il était le plus petit de la maison de son père. La pauvreté multipliée par la pauvreté donne la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur vint sur Gédéon, et il sonna de la trompette. Et un homme qui était le dernier, un honnête, vit toutes les tribus d'Israël sortir à son appel. Un honnête devint la voix de la nation en 24 heures. Comment? 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 Par le Saint-Esprit. Et avec une toute petite poignée d'hommes, 300, il vainquit et détruisit toute l'armée des Madianites, forte de 135 000 hommes. Comment? 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 Dieu n'a pas besoin de vos diplômes. Il n'a pas besoin des millions sur votre compte bancaire. Le Saint-Esprit, avec presque rien, peut tout faire. Et, cessez de regarder tous les partis politiques en demandant qui nous délivrera. Levez les yeux. Votre libérateur arrive, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque Jésus fut baptisé dans le fleuve Jourdain, l'Esprit de Dieu, comme une colombe, le couvrit de son ombre. Et un jeune homme de 30 ans qui n'avait jamais accompli un seul miracle de toute sa vie, un jeune homme de 30 ans dont personne n'avait jamais entendu le nom en Israël, par le Saint-Esprit assis sur lui, en l'espace de 3 ans, bouleversa cette nation, et jusqu'à aujourd'hui, son nom est le plus grand nom de l'humanité. Un homme inconnu, par le Saint-Esprit.
Monsieur, si vous pouvez permettre au Saint-Esprit. Vous seul, le Botswana est trop petit. Si vous pouvez permettre au Saint-Esprit, le continent africain est trop petit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Jésus entra dans la synagogue, selon sa coutume, prit le livre d'Ésaïe et lut, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Puis il referma le livre. Et la Bible dit que, dans cette même synagogue, les démons commencèrent à crier, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils du Dieu Très-Haut » Les démons criaient, hurlaient et se manifestaient. Excusez-moi. C'est la même synagogue où il allait chaque sabbat, comme c'était sa coutume. Mais jamais auparavant aucun démon ne s'était manifesté ni n'avait crié. Mais maintenant, le Saint-Esprit est assis sur lui. Les démons cherchent une issue pour s'échapper. Si le Saint-Esprit peut s'asseoir sur vous ce soir, tout diable, tout démon, vous deviendrez un détonateur de démons, un destructeur de démons. Comment ? Comment ? Saint-Esprit, avant que je ne pose le micro, je t'invite dans cette assemblée. Saint-Esprit, prends ta liberté. Saint-Esprit, prends la place qui te revient de droit. Saint-Esprit, commence à t'asseoir sur des hommes. Commence à t'asseoir sur des femmes. Commence à t'asseoir sur des femmes. Commence à couvrir les hommes de ton ombre. Commence à les envelopper. Commence à engloutir quelqu'un. Saint-Esprit. 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 Localise quelqu'un maintenant. Localise. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Ô Saint-Esprit. Localise. Localise. Localise un homme. Localise une femme. Levez vos deux mains. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans votre ministère, dans vos finances. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Engloutis-moi. Engloutis-moi. Saint-Esprit, viens sur le continent africain. Viens dans ma nation. Viens dans notre gouvernement. Le Saint-Esprit est en train d'engloutir. Il engloutit le diabète. Il engloutit l'asthme. Il engloutit le cancer de la prostate. Le Saint-Esprit est assis sur vous. Il engloutit cette maladie. Il engloutit votre affliction. Le Saint-Esprit. Il engloutit la polyarthrite rhumatoïde. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous avez posé une question. Comment puis-je être guéri de cette maladie incurable? Combien de temps vais-je souffrir de cette maladie? Je suis venu vous dire ce soir que le Saint-Esprit vous couvre de son ombre maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Soyez guéris. Soyez guéris. Laisse-la tranquille. Laisse-la. 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 Que la puissance du Très-Haut couvre de son ombre. Couvre de son ombre. Couvre de son ombre. Onction de guérison. Onction de guérison. Puissance du Saint-Esprit. Guéris, délivre, affranchis les captifs légitimes. J'ordonne que les jougs soient brisés, que les chaînes soient brisées, que les prisons s'ouvrent, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Monsieur, vous n'avez pas besoin d'un prêt bancaire. Vous n'avez pas besoin d'un prêt bancaire. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et l'ange ajouta, car avec Dieu, toutes choses sont possibles. J'ai étudié cela en grec, en latin et en araméen. Et j'ai découvert qu'en hébreu, tout signifie tout. En grec, tout signifie tout. En araméen, tout signifie tout. Toutes choses sont possibles. Il n'y a rien d'impossible. Votre besoin numéro 1 en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Si vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et permettre au Saint-Esprit de vous saisir, rien n'est impossible. Si le Saint-Esprit peut vous saisir, chaque rêve, chaque vision, chaque mandat qui vous a été confié s'accomplira avec distinction et excellence, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique n'a pas besoin du soutien d'aucune nation européenne. Nous avons seulement besoin du Saint-Esprit. Le besoin de l'Afrique, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous faire passer de l'arrière du groupe à l'avant du groupe. Quand j'étais jeune, je suis né au Nigeria. Au Nigeria, avant même que je puisse parler une seule langue, un seul mot dans la langue nigériane, il m'avait déjà emmené en Angleterre. Ma mère est une Anglaise. Mon père est un Africain nigérian.
Et avant même que je puisse vraiment me connaître moi-même, il m'avait emmené à Londres. J'ai eu le privilège d'étudier dans l'école la plus coûteuse de toute l'Europe, et j'y ai obtenu de très grandes distinctions dans l'école la plus chère d'Europe. Quelles étaient mes distinctions? Ma distinction, c'est que j'ai été le premier élève à échouer à tous les examens dans l'école la plus chère d'Europe. J'ai échoué en anglais. J'ai échoué en géographie. J'ai échoué en biologie. J'ai échoué en tout. Et il y a une matière dans laquelle j'échoue, j'échoue encore. Vous connaissez cette matière, les mathématiques. Les mathématiques ne sont pas une matière. Les mathématiques sont un démon envoyé de l'enfer pour punir l'être humain. J'ai tellement échoué que mon père a fini par perdre espoir à mon sujet. Les mères, elles, ne peuvent jamais abandonner leur fils, mais ma mère aussi a fini par perdre espoir en moi. Et quand j'ai découvert que je n'étais bon à rien, j'ai décidé de quitter l'Angleterre pour retourner au Nigeria. Et lorsque je suis arrivé au Nigeria, je suis né de nouveau. Et la puissance du Très-Haut m'a couvert de son ombre. Et lorsqu'il m'a couvert de son ombre, le Saint-Esprit a touché mon intelligence, et je suis devenu l'être humain le plus intelligent que vous puissiez imaginer. Je n'ai jamais occupé la 2e place dans aucune école. Même à l'Institut biblique et théologique, j'ai battu tous les records. Comment? Je me moque de ce qui paraît sans issue. Je me moque de l'état de désordre dans lequel votre situation peut sembler se trouver. Je me moque du fait que votre enfant, votre fils, puisse donner l'impression d'être un raté. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais savez-vous quoi? Vous avez un problème. Et votre problème, c'est avec le Saint-Esprit. La seule personne qui puisse vous aider s'appelle le Saint-Esprit. Et la seule personne dont vous êtes très éloigné s'appelle le Saint-Esprit. Vous êtes même plus proche de Dieu le Père. Vous pouvez avoir une relation avec lui, parce que nous avons tous des pères et nous pouvons comprendre ce qu'est un père. Vous êtes même proche de Jésus. Vous parlez à Jésus. Vous pouvez vous identifier à Jésus, parce que Jésus est notre grand frère. Il est un être humain. Nous avons même des représentations de Jésus. Alors nous pouvons être à l'aise avec Jésus. Mais un esprit, comment entrer en relation avec un esprit? Pendant ce temps, Dieu le Père a achevé son œuvre sur la terre. Il y a 2000 ans, Dieu le Père s'est retiré, il s'est retiré et a remis les choses entre les mains de Dieu le Fils. Et Dieu le Fils est venu pendant 33 ans et demi. Lui aussi s'est retiré. Il est assis à la droite du Père depuis le calvaire et jusqu'à la fin de cette terre. Celui qui agit maintenant, c'est le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez besoin de faire désormais exige que vous ayez une relation avec le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que chaque ministre qui entretient une relation profonde avec le Saint-Esprit accomplit davantage? Catherine Kuhlman. Écoutez, si vous n'êtes pas très intimement lié au Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas grand-chose. Savez-vous qu'au moment où vous êtes né, au moment où vous êtes sorti du ventre de votre mère, le Saint-Esprit est venu derrière vous? Quand vous êtes entré sur la terre, le Saint-Esprit est entré avec vous. Il est avec vous depuis le jour de votre naissance. Vous avez atteint l'âge de 5 ans. Vous n'avez même pas dit au Saint-Esprit, « Comment vas-tu » Et vous avez continué. Vous avez atteint 10 ans. Vous n'avez jamais parlé au Saint-Esprit. 15 ans, vous ne parlez pas au Saint-Esprit. 20 ans, vous ne parlez pas au Saint-Esprit. Jusqu'au jour où vous êtes né de nouveau et où vous avez dit, « Père, je t'aime. » Jésus vient dans mon cœur, mais vous n'avez pas parlé au Saint-Esprit. Puis un jour vous avez été baptisé, rempli du Saint-Esprit, et vous avez parlé en langue. Parler en langue n'est pas la même chose qu'entretenir une relation. Cette personne qu'est le Saint-Esprit, la Bible dit que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus. Mais lorsqu'elle en vient au Saint-Esprit, elle parle de la douce communion, de la relation. Elle dit, douce relation. Et vous, même une relation, vous ne l'avez pas, sans parler d'une relation douce. Ainsi, le Saint-Esprit a été mis de côté. Il n'a pas de véritable place dans votre vie. Pourtant, il est la réponse à tous vos défis. Pourtant, il est la centrale de puissance et le bras exécutif de la Trinité. Pourtant, tout ce que vous devez accomplir sur cette terre se fait par le Saint-Esprit, mais vous n'entretenez pas de relation avec lui. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Un homme de Dieu appelé Yonggi Cho, alors qu'il faisait croître son Église, a vu son Église se bloquer à 3000 membres.
Et Yonggi Cho a dit, je n'accepterai pas cela. Yonggi Cho a commencé à lutter pour que l'assistance de l'église dépasse les 3000. Il a poussé les ouvriers et le personnel de l'église à travailler comme des forcenés. Et plus ils déployaient leurs efforts, plus l'église restait bloquée à 3000. Alors Yonggi décida de quitter sa maison, de laisser sa femme et ses enfants, et de venir dormir sur l'autel, priant, jeûnant et pleurant afin que l'église dépasse les 3000. Il n'est pas rentré chez lui pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, au lieu de briser la barrière des 3000, la seule chose qu'il a brisée, c'est son mariage pendant 6 mois. Il ne rentrait pas à la maison. Alors sa femme a dit, « Moi aussi, je ne te préparerai plus à manger. » Quand Yonggi Cho venait la saluer, elle répondait, mais elle refusait de lui donner cette chose. Vous savez, cette chose-là. Alors Yonggi Cho est revenu faire un rapport à Dieu et dire à Dieu, « J'ai tout fait pour franchir la barrière des 3000. La seule chose qui a été brisée, c'est mon mariage. Saint-Esprit, que dois-je faire maintenant ?» Et le Saint-Esprit lui dit, « Je suis heureux que tu poses enfin la question. J'attendais que tu viennes. Maintenant que tu es venu, dis-moi quelles sont tes priorités dans la vie et dans le ministère. » Il répondit, numéro 1, Dieu. Numéro 2, mon Église. Numéro 3, moi. Numéro 4, mes enfants. Numéro 5, tout au fond, ma femme. Le Saint-Esprit dit à Yonggi, félicitations, tu as échoué avec mention. Maintenant, laisse-moi te donner ma propre formule. Numéro 1, Dieu. Numéro 2, toi-même. Tu dois prendre soin de toi. Si tu t'écroules, tout le reste s'écroulera. Numéro 3, ta femme. Revalorise ta femme. Numéro 4, tes enfants. Numéro 5, l'Église. Alors voici ce que tu dois faire maintenant, trouve un jour chaque semaine. Emmène ta femme dehors. Donne à ta femme une attention entière, exclusive, un jour dans la semaine. Dis à ta femme, je suis prêt à aller avec toi partout où tu voudras aller ce jour-là. Si tu veux aller au centre commercial, j'irai au centre commercial avec toi. Si tu veux aller au parc, je te suivrai au parc. Et le Saint-Esprit lui dit, ce jour-là, tu resteras avec ta femme du matin jusqu'au soir. Parlez tendrement à votre femme, dites-lui des paroles affectueuses, car les femmes aiment qu'on leur parle avec douceur et qu'on leur exprime de l'attention. Dites-lui, tu es la chose la plus douce qui soit entrée dans ma vie. Tu es plus douce que le miel. J'ai tellement de joie à être avec toi. Tu m'apportes de la joie. Parlez-lui simplement avec tendresse. Alors Yonggi Cho quitta l'église et rentra chez lui. Il s'agenouilla devant sa femme et dit, « S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas bien agi comme mari. Dieu m'a dit que je dois te donner un jour chaque semaine et t'emmener soit au centre commercial, que nous les hommes nous détestons mais que les femmes aiment beaucoup, soit partout où tu voudras aller. » Et sa femme lui répondit, « Allons-y. » Alors il dit oui. « Maintenant, pendant 6 mois, tu m'as privé de cela. Alors allons-y. » Et il partit avec sa femme, lui tenant la main, et lui dit, « As-tu vu cette belle fleur? Elle est comme toi. » Et sa femme reprit vie. Leur mariage reprit vie. Puis il retourna vers le Saint-Esprit et dit au Saint-Esprit, « Cela fonctionne. » Et il demanda au Saint-Esprit, « Mais qu'en est-il de l'Église? Comment franchir la barrière des 3000 ?» Et le Saint-Esprit lui répondit, « Je suis comme ta femme. J'ai besoin d'attention. D'une attention sans partage. Mets tout à l'arrêt, et donne-moi une journée entière, du matin jusqu'au soir. Et quand tu me donnes cette journée, loin de ton téléphone. Je suis un Dieu jaloux. Et alors, du matin jusqu'au soir, comme tu parles à ta femme, parle-moi aussi. Dis-moi, je t'aime. Dis-moi, tu es le meilleur entre tous. Dis-moi, il n'y a personne comme toi. Dis-moi, tu es plus doux que le miel. Dis-moi ces paroles du matin jusqu'au soir. Moi, le Saint-Esprit, j'ai besoin de cela. » Et Yonggi Cho donna au Saint-Esprit un jour entier. Il s'asseyait, battait des mains, chantait des chants d'amour au Saint-Esprit, courtisait le Saint-Esprit. Il fit cela pendant 2 semaines, un seul jour par semaine. Et l'Église qui ne pouvait pas franchir le cap des 3000, par le Saint-Esprit ajouta 2000 âmes. Alors il dit, « Tout ce pourquoi je me suis tant débattu. » Le Saint-Esprit semblait lui dire, « Donne-moi donc 2 jours. » Il donna alors au Saint-Esprit 2 jours. L'Église passa de 5000 à 10 000, de 10 000 à 20 000,
de 20 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000. Puis il dit, Saint-Esprit, laisse-moi te donner 3 jours. Et il donna au Saint-Esprit 3 jours chaque semaine. Et l'Église passa de 100 000 à 200 000, puis à 500 000, puis à 1 million. Comment? Vous voyez cette affaire, votre affaire, qui traîne ainsi et qui bientôt risque de s'effondrer complètement, jusqu'à ce que vous alliez vers celui qui est le plus grand des hommes d'affaires. Alors l'ange dit à Marie, tu enfanteras un enfant mâle. Et elle demanda, comment? Et cet être saint que tu enfanteras restaurera le trône de ton père David. Tout ce qui est engendré par le Saint-Esprit est plus grand que tout ce qui l'a précédé. Avant la fin de cette année, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avant que cette année ne s'achève, par une relation plus étroite avec le Saint-Esprit, par une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Certains d'entre vous, depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, vous n'avez jamais donné au Saint-Esprit une seule heure. Une seule heure. Vous n'avez jamais donné au Saint-Esprit une seule heure. Mais je suis venu vous dire ce soir que c'est ce même Saint-Esprit qui vient prendre possession du continent africain. C'est ce même Saint-Esprit. Il cherche les hommes et les femmes avec lesquels il pourra marcher. Je vous vois percer. Je vous vois avancer. Je vous vois progresser. Je vous vois gravir des montagnes. Je vous vois prendre des nations. Je vous vois exploser de tous côtés. Comment? Levez-vous. Commencez à inviter le Saint-Esprit. Commencez à inviter le Saint-Esprit. Commencez à dire au Saint-Esprit, je suis désolé de t'avoir négligé. À partir d'aujourd'hui, je renouvelle ma relation avec toi. Saint-Esprit. Levez la main. Élevez la voix. Commencez à prier. Commencez à prier partout dans cette maison. Saint-Esprit. 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 Esprit. Esprit du Dieu vivant, tombe de nouveau sur moi. Esprit du Dieu vivant, tombe de nouveau sur moi. Vous me regardez? Le Saint-Esprit attend que vous lui parliez. Même dans cette atmosphère, vous n'arrivez pas à parler au Saint-Esprit. Vous me cherchez du regard. Vous feriez mieux de vous connecter au Saint-Esprit maintenant. Vous feriez mieux de renouveler votre relation avec le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il est ici. Il vous attend. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esprit, Saint-Esprit, 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 nous nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit, nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos jours, Saint-Esprit. Nous te remettons nos ministères, nos familles, nos églises. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends le contrôle de notre vie professionnelle. Prends le contrôle de notre nation. Saint-Esprit, nous t'invitons, Saint-Esprit, dans la nation du Botswana. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends possession du Botswana. Saint-Esprit, 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 prends possession de notre gouvernement, prends possession de nos écoles, prends possession de nos industries, prends possession de nos institutions. Saint-Esprit, 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 merci Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux que vous priez en langue par le Saint-Esprit pendant 2 minutes, sans vous arrêter. Ne savez-vous pas que, chaque jour où vous parlez dans votre langue anglaise ou dans votre dialecte maternel plus longtemps que vous n'avez parlé en langue, ce n'est pas un bon jour? Chaque jour de votre vie, vous devez parler par le Saint-Esprit plus que dans n'importe quelle autre langue. Le Saint-Esprit doit occuper la première place sur votre langue. Levez les mains. Abandonnez votre langue pendant 2 minutes. Commencez à prier dans le Saint-Esprit. Le Yellow Bushireabro. Continuez. Continuez. Il reste encore 1 minute. Encore 1 minute. Priez dans le Saint-Esprit. Résistez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robert Liardon, l'homme qui a écrit Goddess Générale. Robert Liardon, j'ai eu le privilège de prêcher plusieurs fois sur la même estrade que lui. Et l'une des fois où je prêchais avec lui, il a dit que ce n'était pas sa mère qui l'avait élevé, mais sa grand-mère.
Et sa grand-mère venait du réveil d'Azusa Street. Lorsqu'ils étaient enfants, avant de les laisser aller à l'école, elle enfermait d'abord tous les enfants et ils devaient prier en langue pendant 1 heure chaque jour avant qu'elle ne les autorise à partir à l'école. Suivez bien. Savez-vous qu'il existe quelque chose de plus grand que le QI, le quotient intellectuel? Il y a le quotient émotionnel. Mais au-dessus du QI et du QE, le numéro 1 qui alimente les deux, c'est votre SQ, votre quotient spirituel, votre don spirituel. Voyez-vous, si vous êtes étudiant et que vous êtes plus proche du Saint-Esprit, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Le Saint-Esprit alimentera votre cerveau. C'est ainsi que tous ces enfants sont devenus excellents. Comment savez-vous que, si vous priez 1 heure dans le Saint-Esprit chaque jour, vous deviendrez excellent dans n'importe quelle profession où vous êtes? Et puis, pour ceux d'entre vous qui aiment prier davantage, rien ne vous empêche de prier 3 ou 4 heures. Je ne pense pas qu'il y ait un seul jour où je prie moins de 5 heures dans le Saint-Esprit. Moi, je prie tellement dans le Saint-Esprit que parfois, quand vous venez me saluer et me demander « Comment allez-vous ?», je vais vous répondre, et pendant qu'il prie en langue, la grand-mère de Robert Liardon entrait et disait à ses enfants non pas comment prier en langue, mais prier en langue en lettres majuscules. Maintenant, pendant les 2 prochaines minutes, levez la main. Priez dans le Saint-Esprit en lettres majuscules. Miami. Domaine. Avez-vous abandonné? Seulement 2 minutes à prier en lettres majuscules dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous êtes ici demain matin à 5 heures, je vous conduirai dans les fleuves du Saint-Esprit. Demain matin, vous boirez. Buvez le Saint-Esprit quand vous rentrerez chez vous. Maintenant, formez avec vos 2 mains la forme d'une coupe. Une coupe. Père, ce soir, je demande que des anges se déplacent dans cette maison et même en ligne, et qu'ils versent dans la coupe des mains de tes enfants de l'huile d'onction liquide. L'huile d'onction liquide entre maintenant dans vos mains. Maintenant, je vais vous dire de boire. Vous boirez cette onction. Vous boirez le Saint-Esprit. Quand je vous dirai de boire, je compterai numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le Saint-Esprit entrera dans votre première génération, votre deuxième génération, votre troisième génération, votre quatrième génération. Ensuite, je vous dirai d'expirer. Quand vous expirerez, expirez avec puissance, parce qu'une délivrance va avoir lieu. Maintenant, les malédictions générationnelles et les servitudes, par le Saint-Esprit, sont en train de sortir. Certains d'entre vous auront envie de tousser. Certains d'entre vous auront envie de vomir. Tout ce qui doit sortir de vous, laissez-le sortir. Et pendant que vous buvez le Saint-Esprit, c'est l'huile d'onction. Pendant que vous buvez l'huile d'onction, il y a un rechargement. D'une manière ou d'une autre, vous avez été abaissé, mais dès ce soir, vous remontez ici. Vous repartirez de cette maison pleinement chargée du Saint-Esprit. Et ainsi, Saint-Esprit, tandis qu'ils boivent de la coupe de l'huile d'onction, puisses-tu entrer dans leur esprit, leur âme et leur corps. Portez la coupe. Commencez à boire le Saint-Esprit.